avec vous. En fait, on n'a pas commencé comme d'habitude aujourd'hui parce qu'on a quelques difficultés techniques qui empêchent les gens qui sont en ligne d'écouter les vidéos, tout ce qui se passe. Donc, pour les annonces, je vous invite à consulter notre site pendant la semaine pour voir les annonces de la semaine. On n'aura pas notre belle introduction non plus ce matin pour introduire le culte, mais on a encore la parole de Dieu ouverte que nous pourrons lire et commencer notre culte. Bienvenue à ce culte d'adoration et de louange que nous apportons à notre Seigneur, notre Dieu, d'un seul cœur, d'une seule âme, peuple de Dieu réunis ici en présentiel, mais aussi en ligne, pour ensemble adorer notre Seigneur, notre Dieu. La parole de Dieu dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » N'est-ce pas que notre Seigneur est bon? Amen. Amen. Donc on va prier et ensuite on se joindra ensemble comme peuple de Dieu avec l'équipe de louange, nous ici en présentiel, mais aussi vous en ligne, pour ensemble adorer le Seigneur. Notre bon Père Céleste, oui, nous sommes dans la joie parce que c'est un honneur, un privilège de pouvoir nous joindre ensemble et élever le saint nom de Dieu. Et nous pouvons le faire par les mérites de ton Fils Jésus-Christ qui nous a sauvés, nous a rachetés et nous a libérés des chaînes du péché et nous rend libres de chanter, d'être dans la joie et de pouvoir célébrer. Nous célébrons ce jour qui est jour de victoire, victoire sur le péché et qui nous donne ce libre accès à toi. Nous prions que la louange que nous t'apportons ce matin soit digne de ton saint nom et que tu daignes la griller comme un parfum de bonne odeur. Merci pour ton peuple déjà réuni, merci pour ton ici en présentiel, merci pour ton peuple en ligne qui écoute. Nous prions que d'un seul cœur et d'une seule âme, nous puissions nous joindre ensemble, élever le Seigneur de l'univers, Jésus-Christ, le roi des rois, le Sauveur, le Seigneur des seigneurs. C'est en son nom que nous t'avons prié et nous te rendons gloire. Amen. Amen. Donc, joignez-vous à moi, joignez-vous avec l'équipe de louange qui s'apprête à prendre la place ici. Et mettons-nous debout et adorons le Seigneur ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Trésor de mon âme et de mon cœur, dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Et je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Et si ici rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désintère.
Amour, beauté, infinie valeur. Amour, beauté, infinie valeur. Ici, si rien ne peut me satisfaire. Si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désatteint. Sans ta présence. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout bien. Libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Tu tiens ma vie aujourd'hui, demain. Disons ensemble ta présence. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Disons ensemble, oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, Ta présence. ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Je marcherai. Marcherai chaque jour dans ta grâce. Un jour je te verrai face à face. Mais ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désatteint. Jésus, ton amour me désatteint. Tu le crois, dis encore, Jésus, ton amour. Jésus, ton amour me désatteint. Dernière fois, Jésus, ton amour. Jésus, ton amour me désatteint. Ta présence. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Disons ensemble, oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, Ta présence. ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désatteint. Alléluia.
présence est le ciel pour nous. Comme Jésus l'a dit, le royaume, c'est qu'ils te connaissent, qu'ils te servent. Quelle joie, quel privilège de pouvoir glorifier, de pouvoir élever le Dieu de l'univers. Ta présence est le ciel pour moi, Seigneur. Nous allons continuer notre adoration avec la lecture qui se trouvera dans le psaume 37. Nous allons lire les 26 premiers versets. Texte qui sera lu par l'Assemblée, mais aussi par notre frère Hubert. Merci. Amen. Psaume 37, que nous allons faire ensemble, verset 1er jusqu'au verset 26. Ensemble. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste, il grince les dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Mieux vaut le peu de justes que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, et il ne rend pas. Le juste est compatissant, et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Amen. Amen. Ce que nous voulons faire, c'est bénir notre Dieu Tout-Puissant. Déclarer qu'il est vivant et qu'il revient. Et que son règne est éternel. Tu es glorieux, toute adoration
Sur la terre, que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Laissez-moi vous dire un secret, mes frères et sœurs. Qui me relève de mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Si je veux aller à mon Père, ma voie est Jésus-Christ. Amen. Et lorsque je suis bien heureux, ma joie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Quelle joie. Pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Oh, Jésus a parlé, je veux croire que je peux lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix. Bien heureux et ma joyeuse, c'est Jésus-Christ. Oh, et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est
la terre et le ciel, ma vie, C'est Jésus-Christ. bientôt adieu, chose mortelle, loin de vous je prendrai des ailes, vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Bientôt adieu, chose mortelle, loin de vous je prendrai des ailes, vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ, le roi des rois, Vers Jésus, oh, le Rédempteur, vers Jésus-Christ, mon abri, vers Jésus-Christ, puis mon refuge, vers Jésus-Christ, mon abri, vers Jésus-Christ, mon Rédempteur, vers Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Je bénis mon Dieu pour toujours. Je crois en lui chaque jour. m'a délivré. Il m'a délivré de toute crainte. Il a placé mes pieds sur le roc. Je ne chancellerai pas. Je dirai que tu es mon bouclier, ma force, mon destin, libérateur,
encore une fois. Dis encore Jésus. Je ne chancellerai pas. Je ne chancellerai pas. Je dirai que tu es mon bouclier, ma force, mon destin, libérateur, mon abri, mon rempart, mon abri, c'est toi, mon bouclier, ma force, mon destin, libérateur, mon abri, mon rempart, mon abri quand j'ai tant besoin de toi. Mon appui quand j'ai tant besoin. Mon abri quand j'ai tant besoin de toi. Mon abri quand j'ai tant besoin de toi. Sois loué. Vous pouvez vous asseoir. Avant de se rendre en famille à la table du Seigneur, nous allons prier à notre Dieu. Courbons-nous devant l'Éternel. Père Céleste, nous glorifions et élevons ton nom magnifique, hors Père, toi qui, Père, Fils et Saint-Esprit, es depuis l'éternité. Toi qui, selon ta volonté souveraine, as tout créé pour ta gloire en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Tu as créé le ciel, la terre et tout ce qui y remue. Et comme couronne de ta création, tu nous as créés à ton image, afin que nous te glorifions, que ta gloire soit manifestée par ta création et ton amour envers les hommes et les femmes que tu as créés. Mais cherchons à prendre à nous-mêmes ta gloire. Nous sommes avérés en Adam et Ève, rebelles, et nous sommes portés contre toi. Nous avons désobéi et nous sommes plongés dans le péché. À la place, ô Père, de nous détruire dans ton amour et pour souci, pour ta gloire éternelle, tu as choisi un petit reste et au temps élu a envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, parmi nous, Dieu qui a pris chair pour vivre et faire sa demeure parmi nous, pour satisfaire pour ses élus à ta sainte volonté et pour se rendre pour son Église à la croix, pour payer la punition, pas de ses péchés, mais des nôtres, et pour détourner ta colère juste,
afin qu'en Jésus-Christ, lui qui ne connaissait point le péché, mais est devenu péché et injustice pour nous, nous sommes devenus justice de Dieu en lui. Merci, ô Père, combien que tu es merveilleux et glorieux, compatissant et juste, lent à la colère et toujours prêt à pardonner. Nous te glorifions, pas juste pour tes œuvres magnifiques, mais pour ta gloire en toi-même. Comment tu es grand, comment ta parole est belle et compatissante et rassurante, et un abri, un refuge sûr. Père, même nous, envers qui tu as manifesté ta grâce en Jésus-Christ et ton pardon qui n'a pas de fond, nous avons péché contre toi, en parole, en pensée et en action. Nous avons fait ce qui n'est pas bon à ta vue. Nous sommes montrés encore une fois, même nous sauvés par ta grâce souveraine, rebelles contre toi et ton Fils Jésus-Christ. Aie pitié de nous. Pour ces péchés de commission, mais aussi pour les choses qu'on a, les devoirs, les opportunités d'aimer les autres dont on s'esquiver. On a choisi à faire plaisir à nous-mêmes à la place de prendre soin des autres. Pardonne-nous. Jésus, tu es venu pas pour ton propre besoin, mais en glorifiant ton Père, en servant les autres, nous les perdus et les rebelles. Amen. Et nous sommes avérés des rebelles en nous gardant à l'abri de ta volonté. Pardonne-nous, nous te prions. Oh, nous te remercions de ce que ce n'est pas par la profondité ou l'émotion de notre confession, mais par le sang versé de Jésus-Christ que nous sommes pardonnés. Donc, nous avons vraiment un abri sûr. Nous sommes comptés bénis à cause de Jésus-Christ. Oh Père, tu nous regardes en Jésus-Christ et nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Merci, ô Père. Que son Saint-Esprit, par qui, ô Père, tu as ressuscité du séjour des morts, le roi de gloire Jésus-Christ, le troisième journée, puisse nous garder sur le chemin de la croix, puisse nous faire dévier des routes du péché, puisse nous garder les yeux fixés sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Merci pour ta bonté. Pardonne-nous, aide-nous à vivre, nous qui te croyons, comme enfants et des créations de grâce. Père, nous te supplions pour les besoins du monde aujourd'hui. Nous te supplions surtout pour l'Ukraine, pour cette guerre qui se poursuit là-bas. Que tu puisses, chose impossible pour l'homme, instaurer la paix. Protège, nous te prions, les faibles, les enfants et les femmes qui fuient ce combat. Arrête, nous te prions, l'armée envahisseur dans ses pas. Tourne-les de bord afin qu'ils puissent retourner, puis qu'il y ait la paix. Aie pitié, nous te prions, ô Père. Et nous prions pour ceux qui sont maintenant portés à haïr les autres, à être en colère contre les autres, à maudire les autres qui sont faits comme eux à l'image de Dieu. Aie pitié, quelle horreur que c'est la guerre. Ô Jésus-Christ, Prince de la paix, mets en place la paix, nous te prions, jusqu'à ce que tu reviennes, ô Prince de paix. Nous prions ceci pour nos pays d'origine aussi, là où vraiment caché des manchettes, il y a toujours du chaos, des injustices, la pauvreté, des gouvernements qui ne représentent pas leur peuple, des gens pauvres qui souffrent, des fidèles, des croyants qui te servent à chaque jour, malgré les circonstances. Nous te remercions pour leur exemple, mais nous prions pour ceux qui sont opprimés, que tu puisses leur donner la paix et la libération. Tourne les cœurs de leurs oppresseurs, nous te prions. Nous prions pour l'Église persécutée ici et à travers le monde.
qu'elle soit fidèle et reste fidèle à toi. Qu'elle ne prenne pas les armes des oppresseurs et de tes ennemis, mais les armes de Jésus-Christ, la prière, la sainteté, la parole de Dieu et ton Saint-Esprit qui nous anime. Garde nos frères et nos sœurs, nous te prions. Nous prions pour nous-mêmes, pour nos besoins de santé. Nous avons plusieurs qui sont malades ou qui souffrent de douleurs. Nous prions pour Sœur Daniel, Sœur Esther. Nous prions pour Sœur Roselyne, pour Sœur Séraphine. Nous prions pour d'autres, Sœur Léna et plein d'autres dont on ne connaît pas les souffrances, mais toi tu les connais, ô Jésus. Nous prions pour ceux qui sont dans le deuil, soit récemment ou depuis longtemps. Rappelle-leur, pas juste du tombeau, mais du tombeau vide, vidé par toi, ô Jésus, toi qui as vaincu la mort et le vaincras à tout jamais pour tous ceux qui croient en toi. Et pitié, nous te prions. Nous prions pour nos familles. Merci de nous avoir gardés en bien, nous avoir protégés sur la route pendant cette semaine de relâche. Merci pour nos enfants, nos jeunes qui suivent nos pas, les pas de Jésus-Christ. Nous prions pour ceux qui sont écartés, qu'on ne voit plus, soit vieux, soit jeunes, sont toujours des enfants de quelqu'un. Nous prions que tu puisses entendre, écouter et exaucer les prières de leurs parents, qu'ils reviennent à Jésus-Christ et à la vie, qu'ils se détournent de l'abîme, de la condamnation éternelle. Et pitié, nous te prions, ô Père, toi qui nous as appelés dans notre péché et notre noirceur jusqu'à ton admirable lumière, tu puisses faire ça pour ceux qui sont écartés. Nous les remettons entre tes mains. Et nous nous remettons que nous puissions garder la foi et restons en confiance en toi. Et maintenant, ô Père, comme signe de reconnaissance, nous procédons ensemble à la table du Seigneur comme action de grâce pour te remercier de ta bonté envers nous en nous incluant dans la nouvelle alliance dans le sang de Jésus-Christ. Nous prions que nous puissions y participer d'une manière digne qui rend gloire à Jésus-Christ. Nous n'oublierons pas, entre-temps, de prier pour nos enfants, ceux qui sont à l'école, qui vont retourner à l'école, ceux qui vont revenir la semaine prochaine à notre école du dimanche en présentiel. Merci au Seigneur. Que tu puisses les garder en bien, qu'ils puissent être des témoins malgré leur jeune âge, qu'ils puissent commencer déjà à te suivre, ô Jésus, pour se réjouir de chaque jour que tu vas leur donner. Qu'ils puissent être des exemples et des ambassadeurs là où tu vas les placer. Et nous les rendons entre les mains, comme nous nous confions à toi, ô Père, qui nous a rachetés en Jésus-Christ, au nom de qui nous osons prier. Amen. Et comme annonce, on n'a pas eu malheureusement nos annonces habituelles, mais le responsable de l'école du dimanche vous rappelle que aujourd'hui c'est le relâche, semaine de relâche, mais on recommence l'école du dimanche en présentiel, Dieu voulant, la semaine prochaine. Donc, faites sûr que vos enfants sont inscrits. Même si on ne fait plus d'inscription à la porte ici, pour l'école du dimanche, il le faut, mes amis. Donc, si vous avez des questions, rentrez en contact avec nous. Nous venons à la table du Seigneur. Comment venons-nous ce matin? Lors de son enseignement sur l'enfant prodigue, il y avait deux enfants, deux fils. Un qui était prodigue, puis on ne s'identifie pas à lui parce que c'est un rouet, hein? Mais un autre fils aîné. Puis en nous rapprochant de la table du Seigneur, des fois, on est les deux. On est le fils prodigue qui a besoin de la miséricorde, d'une grâce qui n'a même pas rejeté, mais que le Père continue à le poursuivre pour le sauver. Nous sommes comme ça. Nous nous approchons comme croyants, nous qui croyons en Jésus-Christ, qui avons été baptisés
par immersion. Nous nous approchons de lui comme ceux qu'il a chassés, qu'il a attrapés, qui a accueillis chez lui. C'est ça que le Père a fait pour nous en Jésus-Christ. Nous sommes ce Fils prodigue. Nous sommes rentrés, nous fions totalement, absolument à sa grâce. Et nous participons ici à la table du Seigneur comme acte de reconnaissance. Merci Père, mais aussi comme acte de reconnaissance, tu t'es nommé notre Père en Jésus-Christ. Comme acte de reconnaissance que moi je suis sans force devant toi. Je me penche absolument, totalement sur ta grâce infinie. Donc on est le Fils prodigue. Mais mes amis, on est aussi le Fils aîné. Vous vous souvenez du Fils aîné, hein? Probablement non, le Fils prodigue, ben c'est fini. Mais le Fils aîné, quand il a vu le Fils prodigue accueilli par son père, il n'était pas dans la joie. Il était vraiment frustré. Moi, j'ai été tout correct, mais lui, c'est un rouet. Puis il avait raison, plus ou moins. Lui, il avait aussi besoin de la grâce. Il avait reçu la grâce qu'il ne reconnaissait pas. Puis il ne voulait pas, comme son père l'avait fait, pardonner son frère. Et nous, les amis, qui sommes venus comme le Fils prodigue, qui avait besoin de la grâce, qui auront jusqu'à l'entrée au ciel, lorsqu'on va voir face à face, on continuera à avoir besoin de la grâce. Nous sommes aussi le Fils aîné, qui doit pardonner en vue de la grâce qui nous a été manifestée. Je ne peux pas refuser de pardonner, si on veut, mon frère, moi, envers qui Jésus a montré la grâce qui m'a accueilli. Donc ça, c'est un rappel. Puis notre frère Claude Tourigny, dimanche soir, nous a rappelé, c'est dynamique. C'est quelque chose qui œuvre sous moi. C'est pas quelque chose comme un moyen de grâce qui va me sauver, me transformer. C'est un moyen par lequel Jésus-Christ se plaît à œuvrer en moi. Qu'il puisse aujourd'hui œuvrer en nous, que nous reconnaissons le fait que nous sommes totalement dépendants de la grâce inusitée, éblouissante de Dieu en Jésus-Christ. Et nous sommes à la fois, nous qui avons reçu, expérimenté cette grâce, nous sommes aussi appelés à le mettre en pratique envers ceux qui nous ont offensés, de les pardonner, parce que Jésus nous a pardonné, m'a pardonné. Donc, il m'incombe de pardonner aux autres, même quand ils ne sont pas dignes, parce que moi, je ne suis pas digne de la grâce de Jésus-Christ. Donc, nous approchons de la table. La table est ouverte aux pécheurs. Sinon, ben, il n'y aurait personne ici. Hein? La table est ouverte à ceux qui, s'étant rendus par la grâce souveraine à Dieu en Jésus-Christ, se penchant, se n'agenouillons, se supplions le genou, devant Dieu en Jésus-Christ, le suivons de façon imparfaite, mais nous le suivons. Pour ceux qui l'avons suivi dans les eaux de baptême, pour ceux qui cherchent à marcher après Jésus-Christ, qui dépendent absolument de sa grâce. La table n'est pas juste ouverte à vous, vous devez venir, parce que c'est pour nous alimenter, pour nous donner de la nourriture sur la route. Donc, nous approchons de la table. Vous avez tous eu, vous qui sommes des croyants baptisés, vous avez tous pris ça, j'espère. Sinon, il en reste à la table à l'entrée. Et je vais lire 1 Corinthiens, verset 11, qui nous rappelle ce que Jésus a dit ce soir-là. Et nous participons avec toute l'Église universelle à nous rappeler Jésus-Christ, son amour, son alliance. Quand j'ai reçu du Seigneur, écrit l'apôtre Paul par l'inspiration du Saint-Esprit, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous prenons ceci et mangeons en mémoire de celui qui nous a sauvés, Jésus-Christ.
De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvons-en tous en mémoire de lui. » Prions ensemble. Ô Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, merci de ce que nous aimons, mais connaissant notre faiblesse et notre tendance à oublier, tu as, ô Jésus-Christ, instauré et mis en place cette action de louange pour nous rappeler ton sacrifice, ta vie, ta justice, notre vocation et ton retour. Esprit de Dieu, aide-nous, nous te prions, à être dignes de ce nom chrétien, de marcher comme femmes et hommes pleins de l'Esprit Saint, pour obéir à Jésus-Christ, pour ne pas dévier ni de droite ni à gauche, d'être les gens pour les autres, comme toi, ô Jésus, tu l'as été pour nous, de manifester ta présence et d'attirer et de faire chanter tes louanges par ceux que nous allons rencontrer. Sois-nous en aide, ô Esprit de Dieu, pour la gloire du Père, que nous nommons Père, à cause de son Fils Jésus-Christ, au nom de qui nous osons prier. Amen. Préparons-nous à écouter maintenant la parole de Dieu. Notre pasteur Arsène va venir prêcher maintenant. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Très content de vous retrouver encore une fois cette semaine. J'aimerais rappeler qu'on n'a pas pu faire les annonces ce matin. Donc, pour les principales annonces de la semaine, de visiter notre site web. Et notre sœur Nancy va les placer là. Mais seulement vous rappeler que dans 2 semaines, dimanche le 20, nous allons avoir une cérémonie de main d'association pour accueillir 2 membres parmi nous. Et puis ces 2 membres-là sont là aujourd'hui. Donc pour vous qui êtes là, vous avez la joie de les rencontrer. Je suis sûr que vous les avez déjà rencontrés. Mais juste nous rappeler que notre sœur Natacha Flérival est là. On va lui demander de se lever. Aussi notre sœur Lourdes qui est là. Donc ce sont les 2 personnes qui, dans 2 semaines, dimanche le 20, qu'on va accueillir comme nouvelles membres officielles de notre Église. Et nous serons contents de vous accueillir à ce moment-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci. Et aussi, c'est une joie pour nous d'accueillir nos visiteurs. Nous commençons à revenir en présentiel, donc à voir les visiteurs, pas seulement ceux qui sont en ligne, qu'on ne peut pas voir, qui nous écrivent des fois, mais de voir aussi des visiteurs. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là parmi nous. Content de vous accueillir. Donc, on va tout de suite aller à la méditation de la parole avant de lire notre texte qu'on va trouver dans Matthieu. Certains d'entre vous, chers amis, moi y inclus, nous avons appris très tôt dans la vie, dans notre famille, à l'école ou en lisant les fables de La Fontaine, en passant apparemment que les fables qu'on a reconnues comme étant les fables de La Fontaine ne sont plus vraiment les fables de La Fontaine. Apparemment, il aurait plagié quelqu'un qui s'appelle Ésope et il a tout simplement changé l'histoire d'Ésope, qui était un grand érudit de l'Égypte, et il a mis à son nom, mais toute l'œuvre aurait été celle d'Ésope. Mais en tout cas, ce n'est pas de La Fontaine que je vais vous parler. Je vais parler un peu de ce qu'il a dit. Il a dit « La raison du plus fort est toujours la meilleure ». Et l'actualité internationale nous fournit un bel exemple
par le temps qui court, que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit un bulldozer qui s'arroge le droit de rouler sur un pays plus faible parce que cette petite nation refuse de se conformer à la manière de ce bulldozer de faire des choses. Et malheureusement, ce n'est pas le premier exemple qu'on a vu dans l'histoire récente et on ne peut même pas garantir que c'est le dernier exemple qu'on verra dans l'histoire récente. Cependant, chers amis, spirituellement parlant, la raison du plus fort n'est pas toujours le meilleur, n'est pas toujours la meilleure. Spirituellement parlant, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Nous verrons ce matin que la Bible a une autre vision des choses. Et c'est la vision de la Bible qui compte, parce que c'est la vision de la Bible qui est bonne. Je vous invite à regarder, à lire je vais lire pour vous en Matthieu chapitre 5, les 12 premiers versets, bien qu'aujourd'hui on va insister seulement sur le verset 5. Mais je lis pour vous les 12 premiers versets du chapitre 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense en sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Et Père, nous avons besoin de l'onction de ton Saint-Esprit ce matin, de manière à ce que cette parole ne soit pas prêchée avec nos faibles connaissances et nos faibles moyens, mais que tu puisses délier notre langage et nos pensées, que tu nous amènes à cette connexion avec toi de manière à l'enseigner clairement et simplement. Non pas pour que nous ayons plus de connaissances, mais pour que nous te connaissions mieux et que nous soyons des vrais disciples de Jésus-Christ, sel de la terre, lumière du monde, pour la gloire de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, au nom de qui nous t'avons prié. Amen. Amen. Juste quelques remarques préliminaires qui vont aider à comprendre le message d'aujourd'hui. Et toute cette série que nous faisons sur ce passage de Matthieu 5. Parce que notre compréhension de ce passage détermine évidemment notre façon de l'interpréter, mais ça va aussi influencer notre perspective de la vie chrétienne. Comment on comprend la vie chrétienne. C'est important qu'on se rappelle que les béatitudes, c'est-à-dire ces heureux que nous venons de lire, qui font partie du chapitre 5, ces béatitudes ne donnent pas une série de qualités à posséder pour être sauvé. C'est important qu'on se rappelle cela. Ce ne sont pas une série de qualités qu'on doit suivre à la lettre et puis parce qu'on est capable de les suivre. Et si c'est ça qu'on pensait, on verra tout de suite qu'on n'est pas capable de le suivre. Ce ne sont pas une série de choses à faire pour être sauvé. C'est important de comprendre ça. Hein? C'est plutôt ces déclarations de bonheur, ces bénédictions décrivent les traits de caractère, les déclarations de bonheur, les bénédictions que l'on devrait retrouver chez le disciple de Christ.
ce n'est pas de faire ces choses-là pour être sauvé, pour être disciple de Christ, parce qu'on est disciple de Christ. Voici une série de choses qu'on doit retrouver en nous. Et ça, c'est important de le comprendre comme ça. Parce que sinon, on vivra les choses, on fera les choses à l'inverse et on cherchera de faire des œuvres pour être sauvé. Quand la Bible nous dit on est sauvé par grâce. Et Jésus ici est réuni avec ses disciples à qui il dit « Heureux, vous qui êtes ». Et puis il les mentionne. C'est important de saisir cela. Christ s'adresse à des personnes qui sont déjà approuvées de Dieu. Non pas qui cherchent ensuite l'approbation de Dieu. Aussi, il est important pour nous de réaliser que les béatitudes ne sont pas des classifications séparées et distinctes les unes des autres. Comme si chez quelques chrétiens, on trouverait quelques pauvres en esprit, chez quelques chrétiens, on trouverait quelques débonnaires, chez quelqu'un d'autre, on trouvera certains qui sont soifs de la justice. Et puis là, ensemble, on fera... Non, toutes ces qualités se retrouvent chez le disciple de Christ. Et le chrétien ne peut pas dire à un moment donné, quand je compte les 8 qualités, j'en ai 6, 6 sur 8, ça ne fait pas pire, c'est une bonne moyenne, et puis je suis bien correct. Et se croiser les bras en disant, je suis pauvre en esprit, mais ce n'est pas grave si je n'ai pas faim et soif de justice. Ce n'est pas grave si je ne suis pas doux. Non. Toutes ces choses doivent se retrouver. Et le chrétien qui lutte avec certaines de ces qualités-là retourne devant le pied de la grâce et demande à Dieu sa miséricorde dans sa vie. C'est important de comprendre que ces 8 qualités que chaque chrétien devrait manifester dans sa vie, elles sont liées les unes aux autres. Et on va voir au cours de cette série, et sûrement vous l'avez commencé à le voir, elles sont liées, ces qualités. Elles sont liées les unes aux autres. Et rappelons aussi que le terme « heureux » que nous trouvons dans ce passage, le terme « heureux »,« béni », ça signifie littéralement « approuvé de Dieu ». Quelqu'un qui est approuvé de Dieu. Et ça, c'est important. Qui est béni, qui est heureux. La déclaration de bonheur, c'est un peu de dire... Dieu approuve ces personnes qui sont heureuses. Ils sont en Christ heureux. Et ces heureux, ces déclarations de bonheur, on les trouve même chez les gens qui sont en pleine souffrance. Donc ce n'est pas bonheur parce que la vie est belle, parce que tout marche sous les roulettes pour nous, parce qu'il n'y a pas d'obstacles sur notre chemin, parce que la vie chrétienne, on ne rencontre pas de difficultés. Au contraire. Même devant les souffrances, même devant les circonstances difficiles, ces pauvres en esprit sont heureux. Et c'est important qu'on saisisse pour que dans les difficultés de la vie, qu'on ne commence pas à penser que Dieu m'abandonne. Je ne suis pas si heureux que ça. Et d'interpréter le bonheur comme le monde l'interprète aujourd'hui. Le monde l'interprète parce qu'on a une belle maison, le monde l'interprète parce qu'on a de l'éducation, parce qu'on a des diplômes, le monde l'interprète parce qu'on a de belles voitures, le monde l'interprète parce qu'on a des promotions au travail et on se croit heureux. Mais si vous saviez combien de gens qui ont toutes ces choses qu'on vient de mentionner et qui vivent dans la pleine misère, tourmentés. Le vrai bonheur vient lorsqu'on reçoit l'approbation de Dieu. Le vrai bonheur est en Christ. Donc le sermon sur la montagne, dont fait partie les béatitudes, c'est une charte, un manifeste pour ceux qui reçoivent l'approbation de Dieu et pour ceux qui obtiennent l'entrée dans son royaume. Et la marche à suivre pour entrer dans son royaume, la chose à faire, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ de placer sa foi en lui et c'est lui qui nous sauve. Dans le verset 5 qui nous dit « Heureux les débonnaires », la plupart d'autres versions ont « Heureux les doux » et on va insister aujourd'hui plus sur le mot « doux » parce que dans débonnaire, les dictionnaires des synonymes
nous donne une liste de synonymes pour le mot débonnaire. On dit que c'est un débonnaire, c'est quelqu'un qui est accommodant, qui est clément, qui est bon, qui est doux, conciliant, indulgent, miséricordieux et pacifique. Hein? Le débonnaire est brisé et instruit par Dieu. C'est quelqu'un qui se tourne vers Dieu pour chercher le secours. On va aujourd'hui, de préférence, utiliser doux plutôt que débonnaire. Je vais commencer par vous dire qu'est-ce que le doux, qu'est-ce que le débonnaire n'est pas. Qu'est-ce qu'une personne, lorsqu'on dit d'un chrétien qu'il est doux, qu'est-ce que cela ne veut pas dire? La personne douce ou la douceur, selon la Bible, ça ne signifie pas être faible. Vous savez, dans ce monde, les doux sont présentés comme étant des faibles. Ce n'est pas le sens biblique. La douceur ne signifie pas non plus qu'une personne ne se met jamais en colère. La douceur ne signifie pas non plus qu'une personne est impuissante. Et vous allez dire, Pasteur Hassan, donnez-moi un exemple de cela. Eh bien, je n'ai pas besoin d'aller très loin pour vous donner un exemple. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, je suis doux et humble. Et à ma connaissance, Jésus n'est ni faible, ni impuissant. Et la Bible nous dit qu'il a déjà été en colère, n'est-ce pas? Lorsqu'il est rentré dans cette synagogue et a vu que la maison qui devait être ce lieu de prière, on en a fait une maison, une caverne de voleurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout mis et il a eu cette sainte colère. Donc, il faut comprendre que celui qui est doux, ce n'est pas quelqu'un qui est faible, au contraire. Au contraire. Mais si celui qui est doux, ce n'est pas ce que je viens de dire, alors qu'est-ce que cela signifie être doux selon la Bible? La douceur est un autre mot pour dire l'effacement de soi. L'effacement de soi. Autrement dit, la préoccupation principale du disciple de Jésus n'est pas d'insister sur ses propres droits. Et ça, c'est difficile à entendre aujourd'hui, même pour les chrétiens engagés, même pour les chrétiens, dire de ne pas défendre ses propres droits. Parce qu'on a tellement cette tendance tout naturelle de dire « je ne vais pas me laisser marcher sous les pieds ». Et lorsque notre orgueil est touché, lorsque notre droit est touché, on a tendance, comme on l'a dit la semaine passée, à mettre de côté tout ce qui est Christ pour régler notre propre affaire et ensuite revenir à Christ. Et là, ce qu'on comprend, c'est que le message de Jésus nous dit que la préoccupation principale du vrai disciple de Jésus n'est pas d'insister sur ses propres droits, mais de faire preuve de véritable humilité. De se tourner vers Dieu dans l'humilité pour le laisser gérer des situations qui nous dépassent. Et même lorsque ces choses-là affectent et touchent nos droits. Les doux, ce sont des personnes qui ont réalisé leur faillite spirituelle, première étape qu'on a vue il y a quelques semaines, qui ont fait le deuil de leur péché, qu'on a vu la semaine passée, et qui maintenant se rapportent à Dieu pour obtenir de l'aide. Ce sont des pauvres spirituels qui pleurent de leur péché et de leur incapacité de vivre une vie qui glorifie Dieu et qui appellent Dieu à l'aide pour qu'il soit en mesure de vivre cette vie qui glorifie Dieu. Combien de gens ici qui faillissent des fois dans leur marche avec Dieu et qui voudraient cette vie qui glorifie Dieu, mais combien de fois chaque jour on tombe, n'est-ce pas? On chute et on se dit, qui suis-je? Comment ça se fait? Je ne peux pas mener cette vie qui glorifie Dieu. Mais les doux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se tournent à Dieu pour le faire, parce que la solution, ce n'est pas dans la pratique des choses, mais c'est en comptant sur l'aide de Dieu. Les doux, ce sont ceux qui réalisent que le Seigneur est leur seul espoir. Leur seul espoir.
le seul qui peut leur donner du repos et qui se tournent vers Christ pour leur salut, pour leur foi, pour leur vie spirituelle. Les doux, ce sont ceux qui pourraient s'affirmer, qui pourraient dominer, mais qui choisissent de ne pas dominer. Qui choisissent, qui pourraient le faire, mais qui choisissent de ne pas le faire. Et ça, on va à contre-courant de ce monde. C'est William Hendrickson qui a dit, et puis dans les citations, je l'ai mis pour que vous puissiez le lire avec moi, Hendrickson a dit, « L'affirmation de soi n'est jamais une vertu chrétienne. » L'affirmation de soi, lorsqu'on va quelque part, ce qu'on veut, c'est laisser le parfum de Jésus-Christ, pas notre propre personne. L'affirmation de soi n'est jamais une vertu chrétienne. Au contraire, il est chrétien d'être occupé à un service humble et de refuser de s'engager dans une conduite qui ne fait que favoriser ses objectifs personnels. On n'est pas là pour défendre ses droits dans la vie chrétienne. La vie de sanctification à laquelle Dieu nous appelle, ce n'est pas une vie où nos droits passent avant l'intérêt de Jésus, où l'évangile est mis de côté jusqu'à ce que je réclame mes droits et mes droits sont respectés. C'est le parfum de Jésus que je vais laisser partout où je passe. Et le grand théologien Tozer dit la même chose à peu près. Il dit, être doux signifie qu'une personne a cessé de se faire des illusions sur elle-même. Elle a accepté l'estimation que Dieu fait de sa propre vie. Parce que notre propre estimation, on a tendance à se booster nous-mêmes et à regarder les autres de travers, n'est-ce pas? Mais il y a une estimation que Dieu fait de nous, c'est cette estimation qui importe. Peu importe si nous, on se met à telle hauteur, peu importe si on se rabaisse, peu importe si la société nous élève ou nous rabaisse, ce que Dieu pense de nous, c'est ce qui compte. Et des fois, on doit se regarder dans la lumière de la parole de Dieu. Qui sommes-nous? Et Dieu nous appelle à être doux, débonnaires. Il dit, il sait qu'il est aussi faible et impuissant que Dieu l'a déclaré. Je l'ai souvent dit ici, je vais le répéter. Prenons le chrétien le plus mature et détachez-le de Jésus-Christ pendant 5 minutes. Il devient n'importe quel criminel. Lorsqu'on se détache de celui qui peut nous garder de tout péché et qu'on veut vivre la vie chrétienne par nous-mêmes, on devient comme n'importe quel autre. Nous sommes ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas regarder les autres de haut. On ne peut pas regarder le monde en n'ayant pas de pitié, mais une pitié qui veut sauver, qui veut que ces gens-là se tournent à Jésus. Mais on ne peut pas les regarder comme étant des pécheurs, parce que l'apôtre Paul nous dit, c'est ce que nous étions. Nous aussi. Et c'est Jésus qui a fait de nous, qui nous a déclarés justes. C'est Dieu qui nous a déclarés justes en Jésus-Christ. Mais paradoxalement, il sait en même temps qu'il est aux yeux de Dieu plus important que les anges. Et c'est ça qui importe. C'est Dieu qui fait tout, mais Dieu le regarde bien parce que Dieu le voit en Jésus. Et Dieu l'a sauvé en Jésus. Être doux envers les autres implique l'absence de malice et d'esprit de vengeance. Voyez-vous, le doux, ce n'est pas qu'il ne reconnaît pas ses droits, mais il ne passe pas son temps à les défendre, à chercher à les défendre. Il attend, il fait sienne les paroles de Jésus, de Dieu qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ».
Et Lloyd Jones applique la douceur à nos attitudes envers les autres. Il dit, nous pouvons reconnaître nos propres faillites et nous lamenter. Mais il est beaucoup plus difficile de répondre avec douceur lorsque les autres nous parlent de notre propre faillite. En général, on n'a pas de problème à prier et à témoigner nos péchés et nos faillites. Mais si c'est quelqu'un qui vient nous dire notre faillite, on a envie de tabasser la personne si on pouvait. Parce que même si on reconnaît nos propres péchés, on voudrait garder ça à nous. C'est personnel. Et puis, il suffit que les gens nous fassent un commentaire reliant à notre caractère pour que nous nous éclations. Mais si nous étions sérieux devant Dieu, nous reconnaissions que les gens autour de nous voient nos faillites. Et nous retournions dans la prière pour dire, Seigneur, viens-moi en aide, parce que j'ai besoin de toi. Et c'est à cela que le chrétien est appelé. Et c'est pour cela que Dieu nous laisse en famille. Hein? L'église que tu as, le mari, la femme que tu as, Dieu le veut ainsi. Et cette personne-là contribue à cette sanctification à laquelle Dieu t'appelle. Parce que nos enfants, les gens les plus proches de nous, sont capables de nous révéler clairement toutes ces faiblesses qui sont dans notre vie. La solution, ce n'est pas de chercher un autre endroit, un autre lieu de culte, une autre famille, un autre mari, une autre femme. C'est de compter sur Dieu pour que ce travail de sanctification qu'il fait dans notre vie progresse et que nous devenions de plus en plus semblables à Jésus-Christ. La douceur exige une vision tellement vraie de nous-mêmes qu'elle s'exprimera dans notre attitude envers les autres. On n'est pas doux pour soi-même. Tu ne te regardes pas devant le miroir pour dire « je connais personne aussi douce que moi ». Comme celui qui a dit « j'ai jamais été aussi humble dans ma vie ». En Jésus, chers amis, nous avons le meilleur exemple de douceur et d'humilité. En Jésus, nous avons le meilleur exemple de douceur et d'humilité. Considérons une minute. Considérons Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29. Matthieu chapitre 11. Je lirai pour vous les versets 28 à 29, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Jésus, Fils de Dieu, est devenu accessible à nous. Pensez-y un instant lorsqu'on parle de doux et humble. Celui qui est Dieu le Fils s'identifie à nous, laisse toute sa gloire, vient dans ce monde, se rend accessible à nous, se fait connaître à nous, se met à notre niveau. Et vous parlez d'humilité. Vous voulez un exemple d'humilité? Regardez à Jésus. Et la parole de Dieu nous dit, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissance jusqu'à la mort. C'est ce que Philippiens chapitre 2, versets 6 et 8 nous dit. C'est dépouillé de toute sa gloire, la gloire qu'il avait auprès du Père, pour venir dans ce monde. Jésus, celui qui est capable de compassion,
Matthieu chapitre 14, verset 14 nous dit que Jésus fut ému de compassion pour les gens qui venaient à lui pour demander de l'aide, les gens qui ont apporté à lui pour la guérison. Et il les regardait, il avait de la compassion, et il en prenait soin en les guérissant, en les appelant à lui. Jésus, celui qui a fait preuve de bonté, qui pour notre bien s'est fait faible. Lui, le Tout-Puissant, s'est fait faible pour nous. Et Hébreux chapitre 5, verset 2 nous dit, « Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. » Vous êtes disciples de Jésus-Christ? Regardez qu'est-ce qu'il nous a laissé comme trace. Regardez comment lui, il a vécu. Regardez qu'est-ce que lui, il a fait. Et on dit un disciple suit son maître. Alors suivons Jésus dans ses traces. Regardons comment il réagit devant les choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été plus insulté que Jésus? Non. Le Fils de Dieu. Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père et il intercède pour vous et moi. Hébreux 12, verset 2. Jésus, celui qui accueille les pécheurs et les perdus. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit en Jean chapitre 6, verset 37? Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et si vous n'êtes pas à lui aujourd'hui, c'est l'occasion de venir à lui. Et si vous êtes à lui, déjà vous pouvez vivre dans la sécurité, dans l'assurance. Parce que ceux qui sont en lui sont gardés éternellement. Alors Jésus invite ses disciples à marcher dans ses pas. C'est ça qu'on a dans les béatitudes. Ce n'est pas une série de choses à faire pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé, voici qu'est-ce qu'on devrait retrouver en nous. Jésus nous invite à vivre dans l'humilité et à être doux de cœur, à vivre dans l'amour en suivant son exemple. Lui qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande, comme un sacrifice. Un sacrifice agréable à Dieu. Quelques manifestations d'un chrétien doux, d'un chrétien docile. Les doux acceptent ce que Dieu a ordonné pour eux et pour leur vie. Ce qu'on appelle doux, les chrétiens doux, c'est des gens qui acceptent ce que Dieu a ordonné pour eux et pour leur vie. Et qui vivent dans la satisfaction de ce que Dieu leur donne. Ces doux-là ne devraient pas faire partie, vous savez, on dit dans la société dans laquelle nous vivons, la société québécoise entre autres, les études semblent montrer que pour chaque dollar gagné, on dépense $1,20. Donc notre salaire, on gagne $1, mais on dépense $1,20, donc on est toujours en dette, parce qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a. Et on veut avoir des habits pour plaire à des gens qui ne nous voient pas et qui ne nous connaissent même pas. On fait des dépenses pour attirer les yeux des personnes à nous regarder, des personnes qui ne nous regardent même pas. Parce qu'on veut faire des folies. On vit plus haut qu'on est capable, avec des salaires qu'on n'en a pas. Et on est en dette, parce qu'on n'est pas satisfait de notre statut. Parce qu'on regarde ce que les autres possèdent, plutôt que d'être satisfait de ce que Dieu nous a donné. Les doux sont satisfaits en toutes circonstances, favorables ou non favorables, ou défavorables. Pourquoi? Parce qu'ils comptent sur Dieu. Lorsqu'on les insulte,
les doux ne ressentent pas le besoin de se défendre, car le Seigneur les défendra. C'est ce que nous dit Nombre 12, verset 1er. Ils comptent sur Dieu. Et c'est intéressant de voir la suite du texte, deuxième partie du texte de Matthieu, chapitre 5, verset 5. Heureux les débonnaires, les doux, et c'est quoi leur récompense? Car ils hériteront la terre. La récompense des doux, c'est qu'ils hériteront la terre. Et c'est intéressant de voir ça, chers amis. Parce que ce ne sont pas les forts. Le texte ne dit pas que c'est les forts. Parce que pourquoi on se bat présentement en Ukraine? Parce que la Russie veut la terre en Ukraine. Veut que l'Ukraine lui appartienne. Et la Bible est en train de nous dire, ce ne sont pas les forts qui vont hériter la terre. Parce que la terre n'appartient pas aux forts. Le monde appartient à Dieu, n'est-ce pas? Et c'est intéressant d'entendre la parole de Dieu, même dans le contexte de ce qu'on vit aujourd'hui. De voir que ce sont les doux et non les forts, ou ceux qui se croient forts, et non les agressifs, ou les durs à cuire, les tyranniques. Ce ne sont pas eux qui hériteront la terre, mais les doux. Les doux, ce sont ceux qui savent que toutes les choses, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il dit, si Dieu permet telle circonstance, c'est parce qu'il va pouvoir. Alors je vais continuer à lui faire confiance. Un peu comme Abraham qui avait ce dilemme entre les mains. Dieu lui dit, ton héritage est en ton fils. Mais en même temps, Dieu lui dit, sacrifie ton fils. Il est dans un dilemme extraordinaire parce que comment sacrifier celui qui va être mon héritage? Mais la Bible nous dit, il avait tellement confiance en Dieu, il dit Dieu va peut-être le ressusciter d'une certaine façon parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. S'il me dit ça va être l'héritage, et là il ne peut pas créer de confusion, alors je vais m'attendre à lui. Je vais faire ce qu'il me demande et j'attends le reste de sa part. La suite des choses dépend de lui. Et je ne sais pas comment il va procéder. Ça me paraît confus, ça me paraît bizarre, mais je compte sur lui. C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Le chrétien, ce n'est pas celui qui est capable d'expliquer tout ce que la parole de Dieu dit. Le chrétien, ce n'est pas celui qui voit pour croire, mais c'est celui qui croit pour voir. Et c'est le contraire de ce qu'on voit dans ce monde. Le monde nous enseigne que les forts vont survivre. Le monde nous enseigne que l'on peut mériter quelque chose si on déploie des efforts. Et dans certaines églises, cela se traduit par « je mérite quelque chose de Dieu » ou « Dieu me doit quelque chose ». Chers amis, Dieu ne nous doit rien. Il nous a déjà tout donné en Jésus. Ce qu'il avait de plus précieux. Tout ce qu'il fait est grâce. Tout ce qu'il fait est miséricorde. La Bible nous enseigne dans la bouche du Sauveur que les doux hériteront la terre. Un peu dans la même veine que le psaume 37 que nous avons lu plus tôt, le verset 11 nous dit « Les misérables possèdent dans le pays et ils jouissent abondamment de la paix. » Les misérables, ceux que nous avons tendance à sous-estimer, à repousser, la Bible nous dit Dieu a une récompense pour eux. Parce qu'ils croient en lui. Ils ont mis leur foi en lui. Ils se remettent à lui. Ils tournent vers lui pour chercher leur aide. Et cette récompense que tant de gens recherchent dans la vie, Jésus dit que cette récompense vient à ceux qui ne la poursuivent pas. Les doux, ils ne cherchent pas à hériter la terre. Ils cherchent à avoir l'aide de Dieu. Mais à leur récompense, Dieu leur donne l'héritage. Mais l'accomplissement le plus complet de la promesse, parce qu'on pouvait dire que pour le peuple juif, on pourrait dire que cette récompense a été Canaan, rentré dans cette terre où coule le lait et le miel. Mais l'accomplissement le plus complet de la promesse est réservé
pour l'avenir. Lorsque, au retour de notre Seigneur Jésus-Christ dans la gloire, les doux hériteront les nouveaux cieux et la nouvelle terre que nous voyons dans Apocalypse chapitre 21. Et ça vaut la peine, chers amis, que je lise pour vous avant de terminer en ce texte. Apocalypse chapitre 21, j'ai lu pour vous les premiers versets. Écoutez ce que ce texte nous dit. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée comme pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera toutes ces choses. » Celui qui vaincra en Jésus-Christ héritera toutes ces choses. Chers amis, il y a ici dans ce verset 5 que nous avons considéré ce matin, il y a ici pour le disciple de Jésus-Christ un appel à vivre à contre-courant. Un appel à vivre à contre-courant des valeurs qui gouvernent ce monde dans lequel nous sommes. Et que nous oublions des fois que nous sommes passagers dans ce monde. Parce que les vertus chrétiennes vont à l'encontre des vertus des gens qui sont autour de nous. Y a-t-il des doux ici ce matin? Y a-t-il des doux ici ce matin? Y a-t-il des doux en ligne qui m'écoutent ce matin? Des gens qui sont passés par le brisement, la contrition, qui ont pleuré de leur condition de pécheurs et qui maintenant se soumettent à Christ. Si vous êtes de ces personnes-là, vous serez content d'apprendre qu'il y a une bénédiction qui vous attend. Il y a une bénédiction qui vous attend. Mais est-ce qu'il y a aussi des misérables parmi nous ce matin? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont fatiguées et chargées et qui ont besoin du repos? J'ai envie de vous dire qu'il y a bonne nouvelle aussi pour vous. Parce que le Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ, qui sauve encore aujourd'hui, dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donne du repos. » S'il y en a de ces gens-là, venez à Jésus, le Sauveur, le Seigneur du monde. Avant de terminer le culte de ce matin, nous allons entendre ce beau chant et nous reviendrons pour la bénédiction de la parole. L'équipe de louange va se joindre pour chanter ce dernier chant. Et peut-être que là où vous êtes, vous vous posez des questions. C'est qui ce Jésus? Comment je peux mieux le connaître? Vous pouvez nous contacter et ça nous fera plaisir de vous rencontrer, de retourner votre appel, de vous rencontrer pour vous présenter ce Jésus, le Seigneur de l'univers, notre Sauveur.
D'une alliance éternelle à notre Seigneur Jésus, nous rende capables de toute bonne œuvre par l'accomplissement de sa volonté et fasse de nous ce qui est agréable par Jésus-Christ auquel soit gloire au siècle des siècles. Allez dans la paix du Seigneur, que Dieu vous bénisse.